Aloha les amis, aloha et bienvenue à tous ceux dont l'esprit, le cœur et la conscience s'éveillent. Surtout à tous ceux dont le cœur s'ouvre et s'éveille. Aloha, comme j'aime le dire, ça veut dire bonjour. Mais à un niveau plus profond, bonjour je vous aime. À un niveau plus subtil, aloha devient allo, oa et a, c'est-à-dire partage dans le moment présent, qui se fait dans la joie et le bonheur, oa, et ha, dans le souffle divin qui est l'énergie de vie. Donc je vois qui tu es, je te vois au-delà de tes paroles, de tes gestes, de tes actions. Je te reçois comme tu es, sans jugement ni a priori, à la fois dans ta présence et ton existence. Je te prends ainsi en considération et je vois la divinité qui est en toi. Et même la divinité qui est en moi salue la divinité qui est en toi. Donc, dans ce aloha à toutes et tous, ma divinité qui est en moi salue votre divinité qui est en vous toutes et tous. C'est la 6e vidéo de cette playlist pour répondre à vos nombreuses questions que vous me posez et je vous remercie. J'ai beaucoup de gratitude pour tous les nombreux messages de sympathie et même d'amour et ça me dope, oui, ça me donne beaucoup d'énergie, de dopamine, de noradrénaline pour vous répondre et c'est ainsi que je vous fais ces vidéos pour vous répondre. Voilà, j'ai commencé cette série de vidéos, de ces 6 premières vidéos, toujours par aloha. Alo, O-A-A. Pourquoi? Parce que la crise actuelle, le phénomène de crise actuelle, c'est que les gens qui travaillent ou un emploi sont dans un contexte de peur, de contrainte, d'anxiété, sans être épanouis ni heureux. Or, le aloha, c'est d'être dans le partage du moment présent, dans la joie et le bonheur, et dans le souffle divin qui est l'énergie de vie. L'état d'Hawaï s'appelle Aloha State. Ils sont dans une joie permanente. Et c'est ce que je veux vous amener à travers à la fois ces vidéos faites à Hawaï. Vous verrez comment les Hawaïens sont épanouis et heureux. Alors notre mission de vie, elle est en nous, mais cachée sous des émotions négatives. La colère, la peur, la tristesse, la culpabilité. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à pouvoir trouver leur mission de vie. Parce que notre mission de vie, c'est quoi? C'est la compilation de nos savoir-faire, de notre savoir-être et de nos aspirations. En utilisant le Ho'oponopono, on va faire surgir notre mission de vie, qui est en fait enfouie sous toutes nos tristesses, nos émotions négatives, notre culpabilité. Et on va pouvoir ainsi atteindre nos rêves en nettoyant toutes les émotions qui nous paralysent. Faire le vide en nous pour accueillir d'autres réalités. J'aime reprendre ces explications de Gregg Braden sur le fonctionnement de la réalité quantique, quand il considère que l'univers est un grand ordinateur et que l'on pourrait faire l'analogie entre notre Omakua, notre Uane, notre Unipili avec un ordinateur de bureau. Vous avez en fait un système d'opération qu'on appelle Windows, on appelle Mac, on appelle Unix, c'est notre conscience. C'est le Omakua. Vous avez des logiciels dans un ordinateur personnel qu'on appelle Word, Excel, PowerPoint, ce sont nos croyances. Et les données qui sont produites, c'est-à-dire les tableaux Excel, les photos, les graphismes, c'est votre réalité. Voilà. Donc, pour changer la réalité que vous avez aujourd'hui dans votre vie, c'est-à-dire les données qui sont produites, eh bien, il faut changer les programmes informatiques, c'est-à-dire les Word, Excel, c'est-à-dire vos croyances, que le système d'opération reçoit, la conscience. Comprenez l'interaction entre Omakua, Unipili et Uane. Mais on va aller plus loin. Gregg Braden dit que l'unité de base d'un ordinateur, c'est le byte. L'ordinateur universel, ce sont les atomes.
Et l'énergie électrique et magnétique qui forme les atomes dans la matière crée des vibrations. Tout changement dans l'énergie va changer les atomes. Or, notre cœur produit la plus forte énergie électromagnétique du corps. Les sentiments et les croyances, avec des charges émotionnelles, créent des ondes électromagnétiques qui rayonnent au-delà de notre corps. Oui, nos croyances. Mais si sur des croyances vous avez beaucoup d'émotions, de charges émotionnelles, et si vous avez d'énormes sentiments positifs ou négatifs vis-à-vis de certaines situations, vous émettez des rayonnements très puissants. En changeant vos croyances, vous allez modifier à la fois l'énergie qui forme vos atomes, mais les rayonnements que vous produisez dans votre corps. C'est ce qu'on appelait l'effet Zeeman, qui a eu un prix Nobel en 1896. Donc si vous comprenez que votre cœur produit l'énergie la plus forte, l'énergie électromagnétique la plus forte, puisque 5000 fois plus magnétique que les ondes du cerveau. Au niveau électrique, le cœur c'est 600 fois plus intense que le cerveau. Et le cœur, c'est le haloa dont je vous parlais. L'importance de vous concentrer sur la joie et l'enthousiasme en permanence, parce qu'ainsi, cette joie, cet enthousiasme vont être un convertisseur de croyances en matière. Et en convertissant les perceptions nées de vos expériences, de vos croyances, de votre imagination, grâce à cette énergie de cœur, cette énergie haloa, vous allez permettre à votre corps d'émettre des ondes qui vont communiquer avec le monde bien au-delà de votre corps. Voilà, donc ayez de la gratitude pour votre cœur. Pour terminer avec cette analogie avec l'ordinateur, quand vous lancez un programme, vous avez le lancement, l'exécution, la terminaison. Eh bien, le lancement, c'est pensée. L'exécution du programme, c'est émotion. La terminaison de ce programme, c'est sentiment, croyance. C'est important de comprendre ça. Vous pensez à quelque chose pour lancer un nouveau programme, un nouvel objectif, vous y mettez une émotion pour l'exécuter, mais c'est le sentiment et la croyance que vous avez qui vont terminer ou non le programme. Donc, vous avez compris ces trois mécanismes, pensée, émotion, sentiment, croyance. Eh bien, vous comprenez que la maladie est un résultat, l'échec est un résultat, la pauvreté est un résultat. Le résultat de l'interaction de vos pensées, de vos émotions et de vos comportements. Alors, le Ho'oponopono, le EFT, la cohérence cardiaque, les affirmations positives vont permettre d'agir sur vos états internes, pensées, émotions. Et il faut comprendre que le bonheur n'est pas un résultat, le bonheur est un chemin. Le chemin que vous faites pour atteindre un objectif, certes, mais le chemin de la pratique quotidienne. Donc pratiquez le plus souvent de façon à créer de nouvelles connexions neuronales. Vous créez ainsi de nouveaux comportements automatiques. Retenez surtout que vous ne pouvez pas avoir deux émotions à la fois. Vous ne pouvez pas non plus avoir deux pensées en même temps. Vous allez faire une pause pendant que je vous parle. À ce moment précis, est-ce que vous êtes orienté vers l'abondance ou vers la pénurie? Vers l'abondance ou le manque? Car tout ce sur quoi vous portez votre attention s'amplifie. Je vais prendre deux exemples. Vous voulez rencontrer une compagne ou un compagnon. Alors attention, ça peut être parce que vous êtes seul. Et vous ne voulez plus de solitude. Regardez à l'écran. Vous ne voulez plus de solitude. Le subconscient n'entend pas le ne pas. Ça veut dire je veux plus de solitude. Donc, ne cherchez pas à rencontrer une compagne ou un compagnon parce que vous êtes seul, mais concentrez-vous sur les joies d'être en couple et imaginez
tout ce que vous allez vivre, et là vous êtes orienté sur l'abondance. Deuxième exemple, vous voulez un nouveau job? Ne voyez pas ce qui ne va pas ou ce qui va mal dans le job que vous avez actuellement, car vous allez en attirer encore plus. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de bien, ou ce qu'il y a eu de bien dans votre job actuel, et faites une liste de 5 avantages. Et à ces 5 avantages, voyez ce que vous voudriez en plus dans le prochain job. Donc, en permanence, surveillez si vos pensées sont orientées vers quelque chose de positif, et là vous êtes orienté sur l'abondance, ou si vous êtes orienté vers quelque chose de négatif que vous ne voulez plus, et là vous êtes orienté vers le manque et la pénurie. Et pour terminer, comprendre les croyances, comment elles fonctionnent, quelle est votre intention? L'intention que vous avez quand vous pensez à rencontrer quelqu'un. L'intention quand vous souhaitez à notre travail. Car votre intention sera toujours satisfaite, mais pas plus que ça. Donc précisez votre intention. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous rencontrerez quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il se passera quelque chose. Et si vous voulez rencontrer quelqu'un pour avoir une relation, ça ne veut pas dire que vous serez heureux dans cette relation. Et si vous voulez rencontrer quelqu'un pour avoir une relation et être heureux, ça ne veut pas dire que cette relation sera durable. Donc, quelle est votre intention? C'est le plus important. Il m'a fallu, pour définir mon projet de vie avec Hawaï, plus de 4 mois et demi pour définir mon intention, matin et soir. Alors, pratiquez, pratiquez, parce qu'il faut 21 jours de pratique pour créer de nouvelles connexions neuronales. Tous les champions que j'accompagne, les champions sportifs, ou les personnes qui réussissent n'ont pas obtenu leurs résultats en 2 jours de pratique, mais tous les jours. Teddy Riner n'est pas devenu décuple champion du monde en 2 jours, mais après 20 ans de travail, et surtout 2 heures d'entraînement quotidien de plus que les autres. Ce ne sont que les journées de pratique qui vont créer de nouvelles habitudes en vous. Et surtout, finissez chaque journée en ayant de la reconnaissance et de la gratitude pour au moins 5 choses, car la gratitude amplifie la loi d'attraction et vous apporte de plus en plus de belles choses dans votre vie. Alors, mana aloha, bienvenue à votre nouvelle vie. Imaginez votre nouvelle vie sur cette musique d'Ise et durant cette musique, adressez-vous à votre divinité. Et permettez à votre divinité de descendre jusqu'à l'intérieur de vos cellules et de mettre en contact les parties de vous, à la fois les croyances, les peurs, les blocages qui auraient empêché de vivre cette vie que vous êtes en train de projeter là, maintenant, sur votre écran mental. Pendant que vous pensez à ça et que vous êtes dans cette inspiration, je t'aime profondément, oui, je t'aime de plus en plus, je t'aime du plus profond de mon cœur, et vous allez pouvoir répéter les phrases de Ho'oponopono dans 2 minutes. Wake up where the clouds are far behind.
top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can't Eh bien, maintenant que nous sommes dans cette attitude élevée de vibration, portée dans cette inspiration qui touche notre soi profond, notre âme, nous allons fermer les yeux et penser à un problème que nous voulons résoudre. Prenons quelques instants en nous pour appeler en nous notre divinité et lui permettre de descendre en nous, jusque dans nos cellules. Voilà, je t'aime. Je t'aime profondément. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez, dites je t'aime, je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi et va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties
direct ou indirect, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en inspirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix, que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Là, pardonne-moi s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci. Merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci. Merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré, pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement, je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind.
there you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dare to, why, oh, why can't Eh bien écoutez, moi j'ai passé une superbe journée en compagnie de toutes les personnes qui étaient dans la salle et surtout avec notre mentor, et encore plus pour moi parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert MWR Life. Donc je ne peux avoir que énormément de gratitude pour lui, et je trouve un homme extraordinaire, et je vais penser beaucoup à tout ce qu'il a dit aujourd'hui pour mettre tout en œuvre et être le plus performant pour que mon mentor Olivier soit content de moi. Voilà, c'était une très très belle journée et vivement la prochaine. Merci. Bonsoir, moi c'est Mélanie Richardson. Alors voilà, j'ai passé un moment très très agréable, une très très belle journée en compagnie d'Olivier, qui est un coach hors pair. On est sur un haut level, un très haut niveau, et je le remercie pour toutes ces bonnes ondes, cette belle énergie qu'il nous a données. Donc je connais Olivier, c'est mon ami, mais je n'avais jamais assisté à une de ses formations. Et bien moi je peux vous dire que c'est mais vraiment du top niveau. C'est de la bombe. Alors moi je le voyais ici, mais là il est. Ça s'arrête pas. Vraiment top. Si on veut avancer au niveau de l'abondance financière, il vous explique les choses, et en plus avec des exercices, vous avez une énergie extraordinaire dans la salle. Donc je vous conseille Olivier Madelieu.